théorie, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. On vit plus longtemps et en meilleure santé quand on s'envoie religieusement tartines, jus d'orange et céréales. Honte à celles et ceux qui ne se résolvent pas à se mettre à table. On leur prédit le pire, le manque d'énergie, la maladie et un lot de culpabilité. Eh ouais, t'es malade, t'es fatigué. Bah, t'avais qu'à manger ton petit déjeuner. Mais ça, c'est en théorie. Car en pratique, il n'y a pas d'études sérieuses qui prouvent que le petit déjeuner est véritablement le repas le plus important de la journée. Et quand je dis pas d'études sérieuses, ça signifie qu'il y a tout de même une palanquée d'articles scientifiques sur le sujet qui, en majorité, défendent la théorie du repas le plus important. Le hic est que ces études sont presque toutes financées par des grands groupes agroalimentaires qui ont des céréales à vendre. Alors attention, il n'est pas non plus question de diaboliser le petit déjeuner. Le consensus est que nous devrions manger quand notre corps nous envoie des signaux de faim. C'est donc un repas fort important pour les personnes qui ont la dalle au réveil. De mon côté, c'est juré, je n'ai jamais craché sur un croissant. Mais cette histoire commence plutôt avec un bol de cornflakes. Au début du siècle dernier, une diététicienne, Lena Cooper, publie un article qui vante le caractère fondamental du petit-déj dans le magazine Good Health. Nous sommes alors en pleine révolution industrielle. Dans une logique de progrès, le rythme des repas s'accélère et l'instauration d'une collation ritualisée avant d'aller au boulot se développe doucement. Lena Cooper surfe sur cette vague, soutenue par le fameux John Harvey Kellogg. Vous avez bien entendu, l'inventeur des cornflakes, car c'est lui qui est le rédacteur en chef du journal Good Health et il sent bien qu'il a un coup à jouer. Chapeau l'artiste, car 100 ans plus tard, ce qui ne nous rajeunit pas, on continue de croire que si on loupe le petit-déj, on va surtout passer à côté de sa santé. En réalité, on passe juste à côté de la publicité déguisée.